Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Abracadabra sur HDR 99.1. Il est 22h passé de quelques poussières de secondes et nous avons le plaisir de vous retrouver durant une heure durant laquelle nous vous présenterons un album musical cette semaine, ce soir. Il s'agit du dernier album de Kali Live Dub en live, s'il vous plaît. Et vous retrouverez tout cela, bien sûr, c'est sur le label Salam Alek Productions. Nous continuerons ensuite, après cette présentation d'album, par quelques petites chroniques. Et Manu devra nous rejoindre d'un instant à l'autre avec je ne sais quoi comme surprise encore théâtrale ou dramaturgique. On ne sait pas, ce sera la prochaine surprise. Quant à moi, je vous parlerai de littérature avec la petite histoire de Marianne Singleton tirée des chroniques de San Francisco. Nous en lirons encore un petit extrait, mais juste avant, je vous propose d'écouter un extrait donc tiré de ce fameux album live de Kali Live Dub. L'extrait s'intitule Don't Disturb the Dragon.
HDR, toujours le mix.
Bon, ça va là-dedans? HDR, toujours 99.1 sur le mix des cultures. Et donc, nous venons d'écouter deux charmants extraits tirés du live de Kali Live Dub. Le premier extrait s'intitulait Don't Disturb the Dragon. Et le second, c'était pas For Violin. Alors, que dire sur Kali Live Dub? Eh bien, c'est un groupe de musique dub, évidemment, composé donc de 5 musiciens avec de la guitare, des machines. Il y a aussi pas mal de programmation, de la batterie et de la basse, rien que ça. Et il nous distille un joli petit mélange de dub électro sur un fond de sample puisé un peu dans le fin fond dans le gouffre de la musique jamaïcaine. Il nous distille un joli mélange, ma foi, bien plaisant en live, car accompagné de visuels. Il travaille de plus en plus sur les visuels. Et c'est un joli spectacle à découvrir. Donc si vous avez l'occasion, un de ces quatre, ne manquez pas Kali Live Dub. Nous allons écouter d'autres extraits à venir. Restez connectés pour cela. Mais avant, je voulais vous parler un petit peu de l'agenda, c'est-à-dire les sorties à ne pas manquer en ce qui concerne les musiques actuelles sur Rouen et ses environs. Alors tout d'abord, je voulais vous parler de Birdie Nam Nam qui passera le jeudi 27 mars. Ce sera au Cargo à Caen, bien sûr. Birdie Nam Nam avec DJ Pone, c'est 4 DJ, 4 potes issus de la scène rap électro française qui mixent tous ensemble pour votre plus grand bonheur sous vos jolis yeux. C'est assez impressionnant à voir et c'est sympa. Donc après être passé au Festival du Nordique il y a 2 ans, eh bien ils sont de retour en Normandie le jeudi 27 mars au Cargo de Caen. On continue avec le vendredi 21 mars. Il y aura la fanfare Chocarlia. Si vous aimez tout ce qui est fanfare traditionnelle Zigan et brass band Summit, eh bien celle-là, ne la manquez pas. Elle vient de Valachie, de l'ouest de la Roumanie, et c'est la fanfare la plus rapide de l'est, de l'ouest de la Roumanie. Et ce sera au Trianon à Sotteville-les-Rouen le vendredi 21 mars. On continue en musique toujours avec un groupe de salsa bien de chez nous, c'est Chiminongo, qui sera en concert donc le samedi 22 mars à partir de 22h au Bateau Ivre de Rouen. Et avant de clôturer cet agenda, je voulais vous parler de la programmation donc du Club 106 qui remonte son chapiteau du 15 au 25 avril 2008 et je viens juste de tomber sur la programmation et ma foi, elle est quand même assez épatante. Birdie Nam Nam, Yael, Groundation, The Bombshello, Mixmaster Mike, Dubbing Corporation, Dongo Jones, les Têtes Raides, les Winkles, Nervous Cabaret, Dub Pistols, Anne Seven, les Gouttes, les Rimailleurs et le Barbier de Saville pour les Rouennais. Bref, une jolie programmation. Alors beaucoup critiquent la fabrication, la mise en route du Club 106. En tout cas, ils ont quand même, ça fait quand même des années et des années qu'on n'a pas vu une aussi belle programmation sur l'agglo rouennaise. Tout ça regroupé dans un seul festival. Eh bien, franchement, bravo. Alors voilà, on voulait leur passer un petit coucou et on continue toujours en musique avec un extrait de Kali Live Dub, 3e extrait de cette émission avec répercussion et on se retrouve tout de suite après. Alors faites du bruit les Bretons là, les Bretonnes. Yes.
HDR, toujours 99.1. Et juste avant de terminer cet agenda, je voulais revenir sur une annonce. Il s'agit d'un spectacle qui est intitulé Les chances de ma vie, avec une mise en jeu de Valérie Graille par la compagnie Italique. Alors je trouvais le thème assez intéressant. Manu n'est pas là, mais j'aurais bien voulu en parler avec elle. Voici la thématique. Des femmes et des hommes défilent devant un metteur en scène avec l'espoir d'être recrutés pour un spectacle dont ils ignorent tout, mais qui pourrait devenir à la chance de leur vie. Pour les candidats, c'est un événement exceptionnel. Pour certains, l'espoir d'une embellie dans leur vie quotidienne. Pour d'autres, celui de changer le cours de leur destinée. Ils ignorent que l'artiste veut représenter leur vérité et qu'ils seront les héros de leur propre histoire, la matière même de son spectacle. Si le projet fictif de La chance de ma vie fait le pari volontairement intenable d'atteindre la vérité du théâtre en laissant de côté tout savoir-faire, il nous offre en réalité l'occasion de nous interroger avec humour et gravité sur la nécessité de cet art vivant, de rendre hommage à son humanité et d'une certaine manière aux artisans du songe. Voilà, c'est un joli spectacle à découvrir le mardi 1er et le mercredi 2 avril à 20h30 au Théâtre de la Foudre de Petit-Quevilly. Voilà, mais Manu n'est pas là ce soir, mais nous pensons à elle, nous pensons théâtre et nous parlons théâtre. On continue encore avec un extrait musical et on se retrouve tout de suite après avec la petite histoire de Marianne Singleton.
Merci. Dès sa première matinée à Barbary Lane, Marianne éplucha les pages jaunes à la recherche de la clé de son avenir. À en croire une grande publicité aux motifs fleuris, l'agence intérimaire Metropolitan offrait un service individualisé de placement professionnel qui se soucie réellement de votre avenir. Cela sonnait bien, sérieux, mais compatissant. Le temps d'avaler une barre au muesli, d'enfiler son discret ensemble bleu foncé, et elle prit le bus 41 en direction de Montgomery Street. Son horoscope pour la journée lui promettait des occasions en or pour qui saura prendre le taureau par les cornes. L'agence se trouvait au 5e étage d'un bâtiment en briques jaunes qui sentait le cigare et l'ammoniac industriel. Visiblement, un expert en folklore californien avait décoré les murs de la salle d'attente avec des posters Art Nouveau et une sculpture en bois et en cuivre d'une mouette en plein vol. Marianne s'assit. Comme il n'y avait personne dans les pages, elle feuilleta un exemplaire du magazine Office Management.
Elle était en train de lire un article sur les plans d'avocat au bureau lorsqu'une femme émergea de derrière un box. « Vous avez déjà rempli un formulaire ?»« Non, je ne savais pas. »« Sur le guichet. Je ne peux pas vous parler tant que vous n'avez pas rempli le formulaire. » Marianne remplit le formulaire. Les questions la tourmentèrent. Possédez-vous un véhicule? Accepteriez-vous un emploi hors de San Francisco? Connaissez-vous les langues étrangères? Elle apporta le formulaire à la femme du box. « J'ai terminé, dit-elle, avec autant d'entrain et d'efficacité que possible. » La femme marmonna. Elle prit le formulaire des mains de Marianne et réajusta ses lunettes à chaîne sur son petit nez de porcin. Ses cheveux, poivres et sel, étaient courts et coiffés en arrière. Pendant qu'elle examinait le formulaire, ses doigts manipulaient un petit jouet du bureau. 4 billes en acier suspendues à un échafaudage en noyer. « Aucun diplôme ?» finit par dire la femme. « Vous voulez dire de l'enseignement supérieur ?»« Oui, de l'enseignement supérieur !» répliqua sèchement la femme. « J'ai suivi 2 années de cours dans un institut en Ohio. Si on... »« Matière ? Oui. Eh bien. »« Quoi ? Quelle matière ? Ah, pardon, histoire de l'art. » Un petit sourire narquois se dessina sur les lèvres de la femme. « Encore une. On n'en manque pas en tout cas. C'est si important un diplôme, je veux dire pour un travail de secrétaire. Vous voulez plaisanter ? J'ai des candidats au doctorat qui font du travail de bureau. » Elle employait la première personne comme si ses étudiants en difficulté étaient ses serfs personnels. Elle écrivit quelque chose sur une fiche qu'elle tendit à Marianne. « C'est une petite entreprise de fourniture de bureaux sur Market Street. Le responsable des ventes cherche une fille à tout faire. Demandez M. Critch. » L'homme, dans la 50aine, avait le visage rougeau. Il portait un veston en polyester bordeaux au motif démesuré. Son pantalon et sa cravate étaient de la même couleur. « Vous avez déjà fait de la vente avant ça ?» Il sourit et s'appuya contre le dossier de sa chaise de bureau grinçante. « C'est-à-dire, pas exactement, » répondit Marianne. « Ces 4 dernières années, j'ai travaillé comme secrétaire pour les fertilisants Lassiter à Cleveland. Ça n'était pas vraiment de la vente, mais j'ai eu beaucoup de contacts en tout cas. Bien, un travail stable, toujours un bon signe. Depuis 1 an et demi, j'étais aussi assistante administrative et j'ai été assignée à plusieurs... Parfait. Bon, je suppose que vous savez ce qu'on attend de vous ici. Si j'ai bien compris, je ferai un peu de tout. » Elle rit nerveusement. « Le salaire est bon, 650 par mois, et ici on est assez détendu, puisqu'on est à San Francisco. » Il dévorait Marianne des yeux. Il se mit à mordiller l'articulation de son index. « L'ambiance informelle ne me dérange pas, dit Marianne. Vous aimez Las Vegas ? Pardon, monsieur. Earl. Quoi ? Earl, c'est mon nom. Informel, souvenez-vous. » Il sourit et s'essuya le front. Il transpirait abondamment. « Je vous demandais si vous aimiez Las Vegas. On y va souvent. Las Vegas, Sacramento, Los Angeles, Hawaï. Des tas d'avantages en nature. » Cela me semble très bien. Il lui adressa un clin d'œil. « Si vous n'êtes pas trop, comment dirais-je, collé-monté. »« Ah ! À quoi ?»« Je suis assez collé-monté, justement, monsieur Critch. » Il prit un trombone de son bureau et les tordit lentement sans lever les yeux. « Suivante !» fit-il calmement. « Pardon, sortez !» Elle retourna dans son nouvel appartement et y fondit en larmes. Elle s'endormit dans une chambre réchauffée par les rayons du soleil de l'après-midi. Elle se réveilla à 17h et, pour se calmer, récura l'évier de la cuisine. Elle mangea un yaourt aux myrtilles et se mit à dresser une liste de choses dont elle avait besoin pour son appartement. Elle écrivit une lettre à ses parents, optimiste mais vague. De derrière sa porte lui parvint un bruit. Elle écouta un instant puis l'ouvrit. Elle eut juste le temps de voir le peignoir en soie prune disparaître au bas de l'escalier. Un papier était collé sur la porte de Marianne. Un petit quelque chose de mon jardin, un signe de bienvenue dans ta nouvelle demeure, Anna Madrigal. PS, si tu préviens ta mère, je t'égorge. Scotché sur le papier, il y avait un joint soigneusement roulé. Voilà, c'est terminé. Le petit chapitre à la recherche d'un job à San Francisco de Marianne Singleton, et nous avons le plaisir de retrouver notre cher ami, notre cher et tendre Manu. Salut Manu, comment vas-tu ? Eh bien oui, ça va, désolé pour ce petit retard. Il n'y a pas de problème. Grand retard, mais bon. Ce n'est pas grave. La folle ambiance de Rouen le soir, et oui. Oui, un verre de trop, une cervoise en plus, et on n'en finit pas, bravo. Exactement.
Alors Manu, comment vas-tu passer une bonne semaine? Bon, vas-tu passer une très bonne semaine? C'est très bien, tu sais bien, cool semaine bonne. Oui, super cool. Et toi, cool semaine bonne? Ouais, cool semaine bonne. Dis-toi, gros livre sur table. Ouais, moi avec jolie couleur. j'ai un très gros livre et je sais pas par où commencer. C'est un livre de la compagnie royale de luxe. Alors, je voudrais juste commencer. C'est très difficile de parler de quelque chose en coup de cœur qui nous tient vraiment à fond à cœur. Donc Manu, c'est à toi. Séquence émotion. Ouah, séquence émotion. Royal de luxe. Je sais pas si vous connaissez Royal de luxe, pour faire un peu court, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est donc une compagnie de rue. Une compagnie qui vient de Nantes. Une compagnie magnifique. Une compagnie qui, je sais pas si ça fait plein de petits lutins rouges partout, qui courent partout dans la rue et qui manipulent des géants. C'est des ferronniers, c'est des soudeurs, voilà. Alors ils font, je sais pas si vous avez vu au Havre, ils ont passé les géants. Ils ont passé les girafes avec le grand géant blanc et puis le petit géant noir. Après, il y avait la grande girafe et la petite girafe. Puis après, il y avait la petite fille et son éléphant qui est passé l'année dernière ou il y a 2 ans sur le Havre. Donc voilà. Donc c'est une troupe. C'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs d'objets. C'est des manipulateurs de rêves, d'histoires, c'est génial. Et moi, j'ai particulièrement aimé leur histoire qu'ils ont fait avec le géant. Pour vous raconter un peu l'histoire. Un jour, au Havre, un géant est tombé dans une maison. Et alors c'était génial parce qu'ils ont carrément défoncé le toit de la maison, et ils ont mis le géant là-dedans. Et voilà, quand je vous dis géant, c'est une grande marionnette, une énorme marionnette qui fait je sais pas combien de mètres de haut, mais c'est vraiment un géant. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des Lilliputiens, tout ça, voilà. Gulliver. Oh oui, Gulliver. Ben voilà. Donc c'était un peu ça. Nous, les humains, on était les Lilliputiens et puis lui, c'était Gulliver. Mais on l'a appelé le géant. Ils l'ont appelé le géant. Donc voilà. Donc ils l'ont fait tomber dans une maison. Donc là, les Havrais se sont réveillés un matin et puis il y avait un espèce de grosse marionnette dans une maison avec juste la tête qui dépasse du toit. C'était vraiment génial. Après, on a retrouvé ce géant qui était donc du coup les Lilliputiens, c'est ça l'histoire. Les Lilliputiens ont découvert ce géant. Ils se sont dit qu'est-ce que c'est et tout, vite on va l'enchaîner parce qu'on sait pas trop s'il est gentil ou il est méchant. Alors ils l'ont enchaîné à la sortie du tunnel Jenner au Havre. C'était génial aussi. Tu sortais du tunnel, bing, t'avais un énorme géant sur le trottoir qui était accroché comme ça avec plein de petits Lilliputiens là qui s'occupaient de lui. Et puis après, voilà, il le faisait défiler dans le Havre. Il dort dans un Je crois qu'il dormait soit dans un hamac ou sur un bus. Je crois que c'était sur un bus. Voilà, sur un bus. Il dormait sur le bus et puis il le faisait manger, il le faisait boire. Et voilà, et pendant une semaine, le géant était dans les rues du Havre et voilà, c'était vraiment... Une semaine, ça a duré? Ouais, je crois, une semaine ou 4 jours. Voilà, c'était... c'était vraiment magnifique, quoi. Vraiment, vraiment magnifique. Donc c'est vraiment une troupe qui prend complètement possession du lieu de scène qui est la ville en entier. Non mais c'est des gens merveilleux. Voilà, ils arrivent et voilà, leur scène c'est la ville, quoi. Ils voient tout en complètement démesuré. Voilà. Donc ils ont fait plein de choses. Après, ce géant-là est allé en Afrique parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec les Africains. Ils sont allés là-bas faire du travail de marionnette dans les petits villages, voilà. Et ils travaillaient avec les Africains. Et d'ailleurs, ils ont d'ailleurs ramené, donc à leur retour d'Afrique, ils ont ramené un petit géant, voilà. Que c'était l'enfant que le grand géant a adopté. Donc c'était un petit enfant noir, donc qui était quand même plus petit que le géant parce que c'était un petit enfant. Et donc ils l'ont ramené avec le grand géant. Donc là il y avait 2 grosses machineries dans le Havre et en plus ils se baladaient pas forcément en même temps. Donc voilà, ça prenait deux endroits dans le Havre. Par contre ils dormaient au même endroit. Alors il y avait le petit géant qui dormait dans son hamac et le grand géant qui dormait sur le toit du bus. Voilà, c'est que des choses comme ça et c'est vraiment un théâtre d'objets, c'est un théâtre de marionnettes mais tout démesuré. Et c'est vrai que c'est dur de parler de quelque chose qu'on aime beaucoup. Voilà, là, c'est pas facile. Ouais, parce que moi je suis vraiment passionnée. Voilà, moi je vais vous conseiller juste un bouquin parce que voilà, c'est moi je vous lis la 4e de couverture de ce bouquin. Ça s'appelle Royal de luxe 1993-2001. C'est publié aux éditions Actes Sud. Voilà.
20 ans déjà que Royal Deluxe fomente son grand théâtre à 360 degrés. Des formes intimistes au spectacle à l'échelle d'une ville, la compagnie n'est jamais là où on l'attend. Au cœur de la saga des géants, ce livre composé de photos de Jordi Beauvert, de dessins de François de la Rosière et d'illustrations de Ferraille, laisse parler Jean-Luc Courcou, créateur de Royal Deluxe, de ses intuitions, de ses inventions réjouissantes, de ses voyages nécessaires du public. Donc voilà, donc c'est oui Jean-Luc Courcou, j'ai pas dit, qui a créé cette compagnie, et donc pendant tout le bouquin, il raconte ses projets. Alors c'est marrant, ah oui, il y a aussi des projets perdus. Donc ils avaient fait un projet perdu, donc voilà, donc un projet qui n'a pas marché, et c'était un truc de fou. Donc ils voulaient faire ça dans un jardin. Il faudrait que je retrouve la page. Ils voulaient faire ça dans un jardin et carrément creuser des... C'est pour ça que c'est toujours des dimensions de fou. Ils voulaient creuser des espèces de trous pour mettre des gens dedans, et puis que les gens donc ils soient sous la terre et ils aient des têtes de choux, des trucs comme ça, et puis que des fois hop, il y a leur tête qui dépasse. Surprise, voilà, t'as une tête qui dépasse à tes pieds. Alors attends, je vais faire ça en même temps que vous. On va chercher les projets perdus. Il y a chapitre sur la façade aussi. Enfin voilà. Projet perdu. Bah, je le retrouve plus. Alors voilà, tant pis. Mais voilà, c'est que des choses comme ça. Il est perdu le projet. Complètement. Voilà, ouais, non, mais vraiment. Opéra dans la terre, c'est ça. C'est ça, Opéra dans la terre, page 64. On fait les choses ensemble, auditeurs. Voilà. Donc, voilà, il y a aussi ça, un projet, mais ils ont des projets de fous. Et là, on se dit, mais bon, des fois, ça peut pas marcher, c'est obligé. Alors voilà, j'ai l'image devant moi. Ça s'appelle le chapiteau sur la façade. Et c'était vraiment ça. Ils devaient accrocher un vrai chapiteau sur une façade d'immeuble. Donc, je sais pas si vous imaginez, le sol du chapiteau sur la façade d'immeuble. Donc, c'est un truc complètement fou. Une horreur pour le pauvre RP1 qui est chargé de la sécurité du chapiteau. Ah bah c'est ça. Et voilà, Opéra dans la terre, voilà, c'est ça. Donc je vais vous lire parce que c'est vraiment génial. Festival de Saint-Herblain près de Nantes. Proposition de Jean Blaise, directeur de ce festival. Carte blanche donnée à plusieurs metteurs en scène de son choix pour réaliser un quart d'heure de spectacle donné régulièrement au cours d'une soirée et pendant l'ensemble de la programmation. Le festival se déroule dans un parc magnifique à la campagne, beaucoup d'arbres, des clairières avec de grandes pelouses vallonnées. Réponse. Dans une clairière, sur un dôme en pelouse, des jardiniers ont fait pousser des choux. Régulièrement espacés, comme dans une représentation d'un jardin à la française, une parcelle esthétique d'un jardin de Louis XIV à Versailles. 20 mètres sur 25 suffisent. Une cinquantaine de choux seulement occupent ces 5 mètres carrés, comme autant de diamants posés dans un écrin. Quand le quart d'heure commence, les 6 jardiniers du roi arrosent et entretiennent délicatement la parcelle. Un chef d'orchestre dos à la foule, regardant le dôme, débute les concerts. Les musiciens sont disposés sur le sommet. Une trentaine de visages humains sortent alors de la terre. Les chœurs, la cantatrice, le chanteur. 15 minutes d'opéra en direct, alors que les jardiniers arrangent tranquillement la terre, coupent délicatement des feuilles de chou, nettoient la terre autour des têtes ou sulfatent des parties de la parcelle, etc. Les voix sont belles car il s'agit de vrais chanteurs d'opéra. Le concert fini, après les applaudissements, les têtes disparaissent dans la terre. Construction de la galerie 3 mois avant le festival, à l'abri de tout regard et pour permettre au gazon de pousser. Idée irrecevable car budget largement dépassé. Alors je sais pas si vous imaginez, il fallait creuser au moins... C'est un vrai travail de fourmi. Ah oui, non mais c'est un travail de fourmi. Il fallait creuser déjà au moins 2 mètres. Il fallait faire des galeries sous la terre, mettre un échafaudage sous la terre, refaire une pelouse, enfin voilà. Refaire tout le jardin. Enfin voilà, c'est vraiment des choses de fou. Et voilà. Donc, je trouve que c'est quand même assez rare. Ce que je trouve beau dans ce livre, c'est que t'as tous les projets irréalisables. Ouais. En général, voilà, le directeur de la compagnie fait voilà, on a monté ça comme projet, ça a bien marché, c'était un succès, on fait un livre dessus. Voilà, il va pas te dire un peu pas ses échecs, mais les choses qu'on pas réussi à se mettre en place. Et ça. En même temps, c'est voilà, les projets ont pas réussi à se mettre en place, mais en même temps, les projets sont tellement fous et les idées sont tellement folles que finalement, c'est plutôt un avantage pour eux de l'avoir mis, parce que pour dire voilà, on a eu l'idée de faire ça et voilà. Et c'est vrai que pour revenir à l'Afrique, en Afrique, ils ont fait un truc plus petit. Ils ont fait un théâtre de marionnettes, mais avec des marionnettes plus petites.
Et voilà, avec des spectacles dans les villages. Ah oui, ils ont fait des courses de vélo, ça c'était génial. Ils ont mis un espèce de juste de panneau. Un peu lumineux quoi, et puis avec 2 vélos devant, et puis donc les gamins se mettaient sur les vélos, hop, faisaient pédaler, et sur le tableau d'en face d'eux s'affichait d'accord, en fait voilà, les vélos ne parcours. bougeaient pas, ils étaient sur place, ils faisaient que pédaler, Voilà. mais les petits clignotants faisaient Voilà. le schéma du vélo, enfin voilà, le chemin exactement. du vélo. Et là les gamins passaient leur journée sur les vélos là à se dire enfin, voilà, quand c'est qui allait gagner, et ça a super bien Mario marché. Kart. Ouais, voilà, c'est ça. Et en Afrique, ça a vraiment super bien marché. Il y a des contes aussi, enfin il y a plein de choses. De toute façon, je vous en reparlerai parce que moi c'est Non mais c'est marrant parce que je C'est ma pense que troupe pour préférée. c'est la compagnie s'adapte à la ville dans laquelle elle débarque, donc avec la mentalité culturelle des habitants, etc. Ouais, et ouais. on parlait du théâtre de Tréteau la semaine dernière. Ouais. C'est vrai qu'en Afrique, t'as ce côté, tu arrives dans un village, tout le monde vient te voir, un Oui. côté curieux, Ouais, etc., ouais. qui est complètement l'antithèse de ce que t'as en France où, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui arrive, tout le monde va le regarder de travers, qu'est-ce qui se Exactement. passe, qu'est-ce qu'il nous veut. Mm. Et du coup, je pense que tu dois avoir un côté hyper agréable en tant que comédien en faisant du théâtre de Tréteau ou vraiment du travail de rue là-bas avec Ouais. une communication, une accessibilité inégalable. Mais eux, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Quand ils sont allés en Afrique, voilà, ils ont créé un spectacle avec eux, quoi. Ils ont vraiment, créé le spectacle avec eux. Après, ils se baladent pas beaucoup. Enfin, je sais pas s'ils se baladent beaucoup, mais c'est surtout Nantes et Le Havre, quoi. Le Havre, vraiment, ils ont reçu tous leurs projets. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, de toute façon, voilà, qu'on ait 6, 20 ou 50 ans ou 80 ans. Voilà, la marionnette te dépasse de 20 mètres de haut. Enfin, C'est gratuit. c'est gratuit, C'est voilà. toujours surtout. gratuit. C'est gratuit. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en Bah, c'est famille du théâtre de rue, complète. quoi, ouais. C'est vraiment du théâtre de rue. Voilà, alors c'est gratuit. Après, la mairie les paye, quoi. Et les paye, à mon avis, très très bien. Elle peut parce que ça lui ramène beaucoup de monde. Mais c'est énorme, hein, je veux dire, pendant leur représentation au Havre, c'est blindé, hein. Tu t'avances plus dans les rues, mais tu t'en fous parce que c'est tellement grand. T'as pas besoin quand t'es petite, t'es toujours obligé de te mettre sur la pointe de pied pour voir le spectacle. Là, t'as juste à lever ton museau et puis la magie opère. Et puis là, tu retournes en enfance, c'est immédiat, hein, c'est vraiment un truc de fou. Ah voilà, Compagnie Royale de Luxe. Si vous avez l'occasion de même regarder sur internet ce qu'ils ont fait, enfin il doit y avoir des vidéos, c'est sûr, des géants et tout, c'est vraiment génial. Et si vous avez l'occasion d'aller les voir au Havre, je pense qu'ils passent à peu près tous les 3-4 ans, plus tous les 4 ans. Donc voilà. Et donc voilà, ce bouquin est vraiment bien parce qu'il y a tous leurs projets, il y a plein d'images. C'est aux éditions Actes Sud. Voilà, Actes Sud, Royal Deluxe 1993-2001. Donc voilà, et maintenant on peut même dire 2008 parce que ça existe Ça toujours. continue. Voilà. Eh Ça continue. bien, c'est Oui, ils ont une fait un jolie truc super histoire. aussi. C'est vu qu'ils viennent de Nantes, dernière chose que je dis, ils ont reconstitué une rue de Nantes sur un bateau. Et voilà. Et ça, c'était vraiment super, quoi. Et ils ont vraiment reconstitué la rue de Nantes, taille réelle, quoi, sur un bateau. Et c'était vraiment très impressionnant. Oui, il faut que des trucs de fou. C'est des fous. C'est vraiment du gros chantier. Ah non, mais de toute façon, oui, voilà. Et du coup, ça demande plein de. C'est ce qui est génial, je trouve, dans cette troupe, c'est que tu disais, il y a un travail de ferronnerie, Ah oui. un travail de métallurgie, un travail de. C'est du gros œuvre, quoi. Voilà. Moi, j'ai voulu d'ingénieur. aller faire un stage là-bas. On m'a dit, vous êtes quoi? Je suis comédienne. Bah oui, mais nous, on recherche des manuels, quoi. Voilà. Là-bas, on n'est pas comédien, on tire des ficelles et des grosses ficelles, donc c'est pas pareil, quoi. Voilà. Merci Royal Deluxe de nous faire rêver. Ouais, merci à toi Manu aussi Eh de ben, de rien. participer au rêve. Et voilà, et je trouve que c'est une jolie chose pour terminer l'émission. Et oui, voilà, parce que c'est déjà fini. Mais voilà, Bah, mais c'était la magie. Tu es arrivé, au moins tu nous as parlé tu nous as fait rêver. Bah, ça va passer vite, hein, dis donc. Ah bah dis, hein. Je sais même pas de qu'est-ce qu'on a écouté comme musique, Ah, tout c'était ça. Kali Live Dub. Ah bah dis, c'est bien que je sois arrivée en Oui, je me retard. suis dit, tiens, Manu arrive en retard, hop, on va pouvoir passer du dub. Voilà, c'est Et pas mon mal. Dieu, c'était bien, j'aime beaucoup cet album. Ah bah voilà. Voilà. Et on va se terminer avec un petit morceau On va se positif. Ouais. Ok. Histoire de continuer notre soirée en ville. Ouais. Avec un petit morceau, ma foi, des plus positifs qu'on a écouté la semaine dernière, mais qu'on aime bien, Content. extrait des Fils de Tepu, Kill the Moon. Content. Et c'était une dédicace pour toi, Manu, histoire de finir sur une note Merci. festive Allez. et surtout pas sur du dub. Ah, c'est parti. Mais on se retrouve la semaine prochaine, sans dub, mais avec plein d'autres choses. Salut à tous. Bye bye!